Bonsoir messieurs. J'ai oublié quelques points concernant ma vidéo sur les parasites ainsi que sur ma vidéo sur le zinc et je voulais les rajouter ici. Donc, je commencerai par parler du Covid long et je pense que c'est important d'en parler parce que les gens ils s'étonnent d'être malades, ils comprennent pas pourquoi. J'ai voulu dire un truc, c'est qu'en plus des interactions qu'il peut y avoir entre le vaccin et les parasites, il y a aussi tout simplement une interaction entre le virus, les agents pathogènes et les parasites. C'est-à-dire qu'en fait, les parasites vont être des réservoirs de virus. Et oui, le virus peut infecter les agents parasitaires, les agents pathogènes, et entraîner un Covid long. Sachant que les gens ont un système immunitaire qui pue la merde, ils prennent pas le soleil, pas de vitamine D, ils font pas de sport, ils éjaculent, ils ont d'autres parasites, d'autres maladies, ils ont une diète de merde, voilà, c'est un peu la merde quoi. Ils mangent pas des choses riches, vivantes, des produits fermentés, etc. C'est pas une question de diète carnivore ou vegan, c'est juste une question de est-ce que mon insuline est basse, est-ce que je suis sensible à l'insuline, est-ce que je mange des protéines en quantité suffisante et de très bonne qualité, est-ce que je fonctionne au gras comme énergie, et est-ce que j'ai toutes mes vitamines, mes minéraux, ainsi qu'éventuellement des compléments, des molécules pour aider. Donc ce qui est rarement le cas, parce que les gens ils s'y connaissent pas beaucoup en nutrition, ils écoutent le marketing et les médecins qui n'y connaissent rien du tout. Moi je vais dire mon père était médecin mais il était obèse, donc c'était pas la référence quoi, et c'est la vérité. Je connais très peu de médecins qui sont ultra calés en nutrition. En fait, je connais très peu de personnes aussi fortes en nutrition que moi. Et pourtant, j'en regarde des médecins. Je regarde le docteur Robert Saives, je regarde le docteur Paul Mason. Bon, malheureusement, il y a Sean Baker, mais il prend des stéroïdes, ça se voit. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui est bien calé à ce niveau-là? Il y a Benjamin Bikman. Voilà. Je parlais pas forcément d'Eric Berg, parce que le problème d'Eric Berg, c'est un scientologiste. Et donc, il dit des trucs un petit peu trop... il s'y connaît, en même temps, il s'y connaît pas tant que ça, quoi. Ça se voit, ça se voit. Il y a une équipe derrière, et lui, c'est juste la façade de tout ça. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc, revenons au Covid. Et un autre effet donc, du Covid long, et vous savez, les gens, parfois, ils disent « Ah, j'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût ». Il faut savoir qu'en fait, on appelle ça l'anosmie, c'est l'incapacité à ressentir, et l'odorat et le goût sont extrêmement liés. Vous avez vu, parfois, si vous n'avez pas d'odorat, vous n'avez plus de goût. Vous sentez juste le salé, sucré, acide, amer, mais vous ne sentez plus le goût. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, vous avez une métalloprotéase, donc une enzyme, qui est en fait une métallotransférase, qui fonctionne au zinc. Tiens donc, vous vous souvenez du zinc dont j'en ai parlé? Donc le zinc, il sert à se faire l'acide chlorhydrique, la testostérone, il sert aussi à tout ce qui est donc thymuline, il sert aussi à l'élément immunitaire, donc antifongique, antibactérien, antiviral et anticancer. Mais il sert aussi à sentir. Donc quand tu n'as pas de zinc, tu sens plus. Et en fait, parfois, quand tu fais une surdose de zinc, tu vas avoir un super odorat. Parce que tu as plein de métalloprotéases, quoi, qui sont comme ça. Et ouais, les gars. Et ouais. Et donc, manque de zinc, parce que éjaculation, parce que règles trop abondantes, parce que manque carence, tout simplement, parce qu'acide phytique, parce que bouffe du blé, etc. Enfin, voilà, quoi. Je vous parle de ça. Donc ça, c'était pour le zinc, l'odorat, le Covid long, et voilà. Donc, voilà. Virez les parasites, vous virez le Covid. Moi, je me souviens, oh mon Dieu, à un moment, j'ai vu une nana, elle avait un Covid long, Amérique, voilà, États-Unis, ils ont fait un short ou un reel dessus, et la nana, elle se levait, tout ça. Mais bon, la nana, elle faisait un peu fragile, tu vois, du genre, tu sais, encore le truc médical, aseptisé. Moi, je me souviens, lorsque j'ai eu mes opérations du genou, la bouffe qu'on nous donnait à l'hôpital, et pourtant j'étais dans un truc privé, ça coûtait super cher, mais ils ont aucune notion de nutrition, les mecs, ils ont aucune nutrition. Ils vous donnent du blé, ils vous donnent du pain, ils vous donnent, de la compote de pommes. Moi, ce qu'il me fallait, c'était 12 œufs et 3 steaks et 4 tonnes de vitamine D, et jeûne intermittent. Voilà quoi, mais bon, ils y connaissent pas ça. Ensuite, un élément. Je vous avais parlé concernant aussi tout ce qui était le zinc dans les testicules, mais il faut savoir que aussi les testicules, comme le cerveau et comme les yeux qui sont en fait une projection du cerveau, le cerveau a son propre système immunitaire, avec les microglies qui sont les cellules immunitaires du milieu cérébral. Et donc en fait, il y a la barrière hémato-encéphalique et il y a des cellules qui empêchent normalement les globules blancs de rentrer parce que il y a vraiment des différences immunitaires. Par exemple, le fait aussi que vos couilles ont un système immunitaire spécifique, séparé, et un peu affaibli. Pourquoi? Parce que sinon, si votre système immunitaire arrivait dans vos couilles, il verrait les spermatozoïdes, dire « Ok, dangereux », et il buterait vos spermatozoïdes. Et ça, souvent, c'est des questions d'allergie, etc. C'est pour ça qu'en fait, l'éjaculation, qui est en fait une éjaculation qui n'a pas abouti,
ça va souvent entraîner de l'inflammation parce que votre système immunitaire va attaquer les spermatozoïdes qui ne devraient pas être là en fait quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser l'orgasme éjaculatoire, il faut muscler bien le périnée, il faut contrôler la prostate, il faut contrôler le truc, etc. Moi je sais le faire, donc voilà, j'ai plus de problème à le faire. Mais moi voilà, je vous conseille d'apprendre à faire ça. J'ai fait des vidéos, formation maximum, je vous le mettrai dans le i là, la playlist. Sinon j'ai fait une formation, donc allez voir ça. Donc c'est une question de santé publique en fait. Contrôler son éjaculation et contrôler en fait ses pulsions, c'est une question de santé publique et de santé personnelle. Et donc je disais, dans les couilles, souvent on va retrouver des agents pathogènes comme le VIH. Le VIH aime bien se mettre dans les couilles, se multiplier là. C'est pour ça qu'on transmet le VIH à travers les fluides sexuels. La charge virale est très forte en fait. Et deuxièmement, c'est qu'on va aussi retrouver des toxoplasma gondii. Pas forcément le protozoaire en tant que tel, mais les cystes. Et comment on détruit les cystes? Ben, à travers le flux vermal, à travers la térébenthine, à travers tout ce qui est noix noire, absinthe, artémisia noix et artémisia absinthium, les deux absinthes, enfin les deux artémisia. J'oublie toujours les clous de girofle. Voilà quoi. Et vous pouvez éventuellement, vous pouvez additionner les burnes de crème, tout ça, etc. pour que ça pénètre directement plus rapidement. Enfin, voilà, vous mettez du flux vermal dessus, pas de vermectine. Enfin voilà, vous mettez une crème à base de bafothiamide ou de je sais pas moi, d'huile de coco, un truc gras qui permet de rentrer en fait dans les couilles parce que les membranes sont grasses. Donc voilà, c'est pour purifier les couilles aussi, purifier les couilles, voilà, parce que il y a plein de trucs merdiques qui peuvent arriver là. Ensuite, j'ai vu un protocole de détoxination de la part de Florence Pliniero-Ortolan, qui est en fait une naturopathe. Intéressant, j'ai vu juste la vidéo, j'étais très content. Elle disait juste, oui, attention, faut pas prendre les médicaments parce que souvent ils sont durs pour le foie. Alors c'est pas vrai, parce que normalement les médicaments tu les prends pas beaucoup. Voilà, l'ivermectine, tu la prends une fois par an, deux fois par an. Et tu le prends une fois à J0, donc la pleine lune, et une fois à J+15. Et je vous dis, les gars, ça marche. Moi j'avais des maux de tête quand j'étais en France, je sentais que les parasites, ils claquaient en fait. J'avais des maux de tête à des endroits, et littéralement, enfin, je me sentais malade, je me sentais fébrile. Parce que, voilà, c'était en train de drainer. Et là, je me suis commandé de la chlorelle, ainsi que de la coriandre qui est un chélateur, pour me détoxifier, quoi. Et je vais faire pour le moment un protocole, je mettrai dans la description, là, un protocole pour le nettoyage du foie. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, sur mon Discord, et je le mettrai aussi dans la description. Donc elle disait, voilà, les médicaments, ils vont être durs au foie, c'est pas forcément vrai, pareil. Le flux vermal, par exemple, ma chatte en France, elle en prend un tous les 3 mois, et là... Oh putain, pour qu'il y ait de sauter. J'en ai commandé, attendez, je vais vous le montrer. Ça m'a coûté 30 balles, quand même. Voilà. En France, ça coûte 3 euros, les comprimés. La boîte coûte trop 6 euros, les comprimés. Mais là, il y en a 25 grammes, 100 mg par gramme. Donc ça fait 2500 mg. Pour vous dire, ça en fait, il y en a assez pour un cheval de 500 kg. Donc en fait, pardon. Ouais, c'est ça, 1000 livres, à peu près. Donc moi, 250 livres, je vais prendre moins ça, vous voyez. Je vais me prendre une petite crotte pour patapon, donc c'est ça. Et moi, je vais prendre un petit peu là pour l'équivalent de 165 livres à peu près. Et donc voilà, voilà, usage vétérinaire seulement, mais c'est voilà quoi. Ingrédients actifs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme ingrédient dedans, mais bon voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Pardon, désolé, j'ai oublié le micro. Hop. Là c'est pour le flux vermal, donc, mais souvent ceci, ce que disait, c'était vraiment le combo, c'est ivermectine plus albendazole. N'hésitez pas à doubler sur albendazole, fébénazole, mébénazole, flubénazole. Voilà, vous prenez des trucs, tout ça. Et qui disait, ah, parfois en plus, quelqu'un qui. Je crois qu'elle disait ça, Florence, elle disait, ah, ça cible pas tout, etc. Au contraire, ces trucs-là ont un spectre extrêmement large. Je vous mettrai les liens dans la description et je vous ferai la petite liste de tous les putains de verres que ça défonce en fait. Voilà. Donc ça c'est pour ça, sinon j'ai bien aimé ce protocole, elle a vraiment un protocole. Le seul truc c'est qu'elle inclut pas la térébenthine. Il y a quelqu'un aussi qui m'a envoyé un truc du genre, oui, Nana elle dit, ah la térébenthine ça peut endommager les reins, les néphrons, etc. Ah ouais, la térébenthine en fait c'est dangereux si tu t'amuses à boire toute la bouteille d'un coup. Mais normalement si tu respectes les doses, il n'y a pas de problème. Voilà. T'as même des gens en fait qui prenaient du kérosène, mais du kérosène, mais genre vous savez, une goutte ça fait c'est une portion de millilitre. Du kérosène les gars. Pourquoi le kérosène ça marche? Parce que en fait c'est un hydrocarbure tellement concentré que ça va dissoudre comment dire, vous mettez ça avec du sucre, ça va dissoudre en fait les biofilms des vers, etc. Et ça va les buter. Donc le biofilm il est pété, et ensuite il y a votre cellule immunitaire qui arrive, et quand on voit de la perforine et de la défensine, enfin des protéines vraiment, voilà, perforine littéralement c'est un missile en fait.
Voilà. Et la diffencine, pareil, ça sert à marquer, en fait, ça tag. Comme ça, les autres cellules immunitaires disent, ok, lui, on va le bouffer. Et ensuite, ils vont le défoncer. Et ouais, c'est ça, quoi. Et donc, ensuite, ça va dissoudre aussi les biofilms des Toxoplasma gondii, des cystes. Et ensuite, bah, il y a vos globules blancs qui vont pouvoir enfin attaquer ça. Et des cystes, on en a dans le cerveau, les gars. On en a dans les couilles, on en a partout. Donc, nettoyez-vous bien. Et donc voilà, Covid en parasite. Voilà, j'ai fait le tour en fait. C'est vraiment ce que j'avais oublié. Je pense que c'est important de faire ce point-là parce que au niveau de santé, on vous en a jamais parlé. Est-ce qu'il y a un seul mec concernant le Covid, etc., qui vous a dit oui, attention, les parasites. Non, en fait, on n'en parle plus, on n'en parle pas, on n'en parle plus parce que le but, c'est que vous soyez malade. Il y a un autre truc aussi, les parasites, que j'avais pas dit. Les mecs qui sont chauves parfois, en fait, ils ont des parasites qui chient dans leur coquille chevelue. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ben, les trucs meurent, et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à vous déparasiter totalement, et éventuellement à vous tamponner de térébenthine sur la tête, et vous appliquer du fluvermal ou des trucs comme ça, ou de l'ivermectine en truc, etc. Et voilà quoi. Parce que oui, en fait, une des raisons pour laquelle, en plus du manque de nutriments, en plus de l'inflammation, en plus des manques de muscles, en plus de la mauvaise circulation, en plus du manque de testostérone, en plus du manque de 5-alpha réductase, ben c'est probablement aussi les parasites. Et ouais les gars. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire tout ça, rapidement, pas grand chose à rajouter, juste voilà, compléter ces vidéos et vous donner le plus d'informations possible. Encore une fois, je mettrai tous les liens dans la description. Moi, comme je vous dis toujours, justement pour contrôler l'éjaculation et pas cracher n'importe quoi dans n'importe qui, et surtout concernant votre cerveau, j'ai fait une formation. Premier lien dans la description, vous pouvez les voir. Voilà. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Discord et je serai toujours heureux d'y répondre. Et si vous avez des questions, aussi dans les commentaires. Ciao, passez une très excellente soirée, au revoir.